Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, c'est le gros comparatif entre le MacBook Pro et le MacBook Air. Donc, on va vraiment faire un comparatif de qu'est-ce qui vaut la peine avec le MacBook Air, qu'est-ce qui vaut la peine avec le MacBook Pro, selon l'utilisation aussi, parce que veux pas, ça a un lien direct. Donc, sur ce, avant de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je pose une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Je vais commencer avec le gros sujet de la vidéo, ça va être la puce M1. Parce que la puce M1 est introduite sur le MacBook Air comme sur le MacBook Pro. Et là, on se demande, bon, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que là, il y a les deux M1, puis là, les prix sont complètement différents. Fait que là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait la différence. Eh bien, c'est vraiment au niveau graphique. Parce que si on regarde juste avec la puce M1, on a le 8 cœurs à chaque côté. On a le 8 GB de RAM pour les deux et le 256 GB de SSD pour le stockage avec les deux. Donc, on se dit, rendu là, il n'y a pas grand-chose de différent. Après, quand on embarque dans le processeur graphique, eh bien là, sur le MacBook Air, on a le 4 cœurs, tandis que sur le MacBook Pro, on en a 8 cœurs. Donc, on présume justement que pour faire de la vidéo ou du montage photo, ça pourrait être de mise d'avoir un meilleur processeur à ce niveau-là. Bien entendu, qui dit professionnel dit qu'on va travailler beaucoup sur une machine pro, c'est-à-dire qu'au niveau de l'autonomie, Apple garantit dans le fond jusqu'à 20 heures d'autonomie. Tandis que sur le MacBook Air, on a 18 heures. Donc des fois, juste un petit 2 heures fait toute la différence. On fait une journée complète, mais avec quand même une forte demande en énergie. Tu sais, ils disent jusqu'à 20, là, fait qu'on s'entend, juste du surfage sur le web, ça peut l'être. Mais quand on fait du montage ou qu'on y en demande un peu plus, effectivement, ça peut durer peut-être un 6-7 heures. Fait que des fois, ça demande un peu plus. Donc là, le 2 heures peut être vraiment agréable. Après, petit ajout aussi, bon, on a quand même le Touch ID seulement sur le MacBook Air. On a la Touch Bar avec Touch ID sur le MacBook Pro. Est-ce que vraiment la Touch Bar fait la grosse différence? Est-ce que vraiment c'est quelque chose de nécessaire? Je vous dirais pas nécessairement. C'est sûr que, bon, au Pro, c'est quand même un avantage parce que sur, dans le fond, des applications de montage comme Final Cut Pro ou Logic Pro X, on a vraiment la touch bar qu'on peut utiliser là, pour naviguer, dans le fond, dans notre timeline. Donc, ça peut être vraiment pratique à ce niveau-là. C'est pour ça que, quand même, je trouve ça quand même bien qu'il ait pour le MacBook Pro la touch bar parce que ça peut être quand même utile. Donc là, plusieurs personnes vont se demander, à part la touch bar, l'autonomie et le processeur graphique, ça vaut-tu vraiment la peine d'acheter le MacBook Pro par rapport au MacBook Air, compte tenu que les deux ont la M1? Je vous dirais, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Vous utilisez une machine toute la journée, je vous garantis que vous allez aimer le MacBook Pro. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement sur le MacBook Air, c'est qu'il n'y a plus de ventilation. Oui, ok, fine, ça fait plus de bruit, sauf que l'affaire, c'est que quand tu travailles longtemps dessus, l'ordinateur, à un moment donné, chauffe. Puis là, ça a un lien direct avec l'autonomie, parce que la batterie, elle, là, à long terme, la chaleur extrême, c'est vraiment pas bon. Donc, moi, personnellement, oui, effectivement, ça en vaut la peine pour le MacBook Pro, mais il faut vraiment avoir l'utilisation. C'est-à-dire l'utiliser justement pour du montage photo, montage vidéo. Mais là, c'est sûr que montage vidéo, il faut l'augmenter un petit peu en performance. Mais quand même, il faut l'utiliser sur une longue période de temps. Tandis que le MacBook Air, on peut le faire, certes, mais il faut quand même l'utiliser sur des performances qui sont quand même assez basiques. C'est-à-dire un petit peu d'écriture, donc dans le fond de la rédaction. Pour les étudiants, ça peut être bien. Sinon, au niveau des tableaux Excel, ça peut être bien aussi de l'utiliser pour ça. Donc, après, on a vraiment une utilisation plus basique sur le MacBook Air par rapport au MacBook Pro, juste en lien avec la ventilation. Et lorsqu'on regarde les prix, bien évidemment, on se dit, bon, il y a quand même des prix qui sont différents parce que sur le MacBook Air, on est à 1299 et sur le MacBook Pro, 1699, prix hors taxe bien sûr. Donc, il faut quand même contenir qu'il y a une bonne différence de prix, mais il y a quelque chose qui explique ça. Parce que là, les gens, ce qu'ils ont juste l'impression de voir sur le MacBook Pro, c'est la touch bar puis l'effet qui est un peu plus épais. Donc là, il faut comprendre que oui, il y a une bonne différence entre le MacBook Pro et le MacBook Air. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a aiguisé sur le sujet. J'espère que vous avez fait votre choix par rapport au MacBook Air ou le MacBook Pro. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!